Plus de 10 milliards d'euros par mois sont consacrés à la gestion des conflits au sein des entreprises. Et les tensions au sein de ces mêmes entreprises peuvent faire perdre un mois de travail par an, d'où l'intérêt de la médiation notamment. On va en parler avec mon invité, Denis Verret. Bonjour. Bonjour. Vous êtes médiateur professionnel, spécialisé dans la médiation conventionnelle au sein des entreprises et vous êtes le fondateur et gérant de V Médiation. Alors ce recours à la médiation, on s'aperçoit qu'il est de plus en plus précieux en ce moment, que la crise sanitaire a exacerbé certaines tensions au sein des entreprises ? Oui, absolument. L'avantage de la médiation, si vous voulez, c'est de permettre à des personnes qui sont en conflit d'ouvrir un espace de dialogue entre ces personnes. Et on se rend compte qu'avec la crise sanitaire, le télétravail, le fait qu'on se rencontre moins, qu'on ait moins à discuter en direct avec des collègues de bureau ou avec des prestataires de l'entreprise, eh bien ce dialogue peut être abîmé ou même absent. Et donc c'est souvent crise de conflit, enfin source de conflit pour les acteurs. Donc le médiateur intervient pour restaurer le dialogue et pour permettre de désamorcer des crises possibles. Oui, parce que c'est différent, ça peut avoir un impact fort sur la vie de l'entreprise. Absolument. Le temps qu'on peut passer à essayer de prévenir des conflits ou de les gérer, d'intervenir, d'essayer de trouver des solutions est très important. Or, a priori, pour l'entreprise, gérer des conflits, c'est pas son cœur de métier. Elle n'est pas là pour ça. Et donc, il faut quelquefois, effectivement, recourir à des tiers neutres, impartiaux, qui permettent justement de restaurer ce dialogue. Il y a des différends, des conflits qui sont apparus avec la crise sanitaire, ou c'est juste une exacerbation de certains différends qui peuvent couver, par exemple ? C'est plutôt ça. C'est une exacerbation effectivement des conflits, des différends, des tensions. Et effectivement, la médiation est aujourd'hui très précieuse pour permettre aux entreprises de se recentrer, encore une fois, sur leur cœur de métier. Alors, on se dit que les entreprises ont recours à la médiation parce qu'aussi les juridictions sont surchargées, donc difficile d'aller en justice, mais ce n'est pas la seule raison ? Alors, c'est une des raisons pour lesquelles les entreprises ont recours à la médiation, c'est que les juridictions sont effectivement surchargées, l'aléa judiciaire est souvent là, c'est-à-dire qu'on ne sait pas toujours comment un différend va être réglé par le juge, et le médiateur est justement cet acteur qui permet aux parties de co-construire des solutions pour régler des différends, et de ce point de vue-là, c'est très précieux, et les délais sont beaucoup plus courts que pour une procédure judiciaire, bien entendu. Alors, la médiation peut d'abord concerner des différends intra-entreprises. Alors, quel intérêt là, de la médiation pour des conflits intra-entreprises à l'intérieur de l'entreprise ? À l'intérieur de l'entreprise. Donc, c'est tous les litiges qui concernent, par exemple, des problèmes de harcèlement ou de dénigrement. Et aujourd'hui, effectivement, il est quelquefois difficile que ce soit un acteur de l'entreprise qui règle et qui intervienne pour régler ces conflits. Donc, les entreprises ont recours à des médiateurs extérieurs qui viennent donc en qualité de tiers neutre, impartial, pour essayer donc de restaurer le dialogue et de désamorcer, comme je disais, les conflits. Donc effectivement, c'est tous les litiges qui concernent la vie de l'entreprise, les relations entre salariés, mais aussi entre services ou entre directions, sont réglés par le médiateur. Alors ces sources d'économie, ça permet aussi de maintenir le lien à l'intérieur de l'entreprise ? Oui, qui est extrêmement important, puisque a priori, quand on est dans une société ou quand on est en relation entre membres de même service, il est important effectivement que la relation soit maintenue dans la durée. On est amené à vivre et à partager un temps important avec ses collègues de bureau, d'où l'important effectivement de pouvoir restaurer dans la durée et de manière fiable des relations humaines, tout simplement. Alors il y a les conflits aussi, les différends inter-entreprises, oui. Donc ça concerne quoi ? Surtout les retards de livraison Alors vous avez des retards absolument, des retards de paiement, les retards de livraison, des problèmes quelquefois de concurrence déloyale, des problèmes de distribution. J'ai envie de dire que dès qu'il y a un conflit, la médiation a son utilité, a son sens, et donc il est important effectivement que là aussi l'entreprise puisse recourir à un médiateur pour maintenir là aussi des relations durables entre les acteurs économiques. Est-ce qu'il y a des conflits pour lesquels la médiation n'est pas adaptée ? Non, puisque alors il peut y avoir, mais dans le domaine de l'entreprise, pas véritablement, puisque on est quand même dans les relations commerciales. Non, il y a certaines situations, évidemment, il vaut mieux quelquefois porter le litige devant des tribunaux. Je pense par exemple lorsqu'il y a des affaires pénales ou des choses comme ça, où là un médiateur peut difficilement intervenir. Mais sinon, très globalement et très généralement, un médiateur
peut intervenir pour tout type de conflit. En quoi le médiateur il se différencie du juge ? Alors, comme je vous le disais, le médiateur est un tiers indépendant et impartial. Il n'est pas là pour trancher. Le juge est là pour faire appliquer le droit. Le médiateur, lui, ne rend pas de décision, il est là pour accompagner les acteurs dans la recherche d'une solution, mais il ne tranche pas à la différence d'un juge. Combien de temps prend une médiation en moyenne ? Écoutez, ça varie. J'ai, en ce qui me concerne, eu l'occasion de régler des conflits en l'espace de 3 semaines, mais ça peut aller jusqu'à 6 mois. L'intérêt de la médiation, c'est que ce soit court, si vous voulez. Si on part sur des médiations qui durent des années, il n'y a aucun intérêt. Et que chacun y trouve son compte. Alors justement, comment est-ce qu'on fait appliquer l'accord ? Alors, encore une fois, les parties co-construisent leur accord. Ce sont eux qui trouvent les solutions. Le médiateur est là pour leur permettre de dialoguer et trouver cette solution. Et ensuite, donc, c'est ce qu'on appelle généralement l'homologation de l'accord. C'est-à-dire que si une partie veut que l'accord ait force exécutoire, il fait homologuer l'accord auprès d'une juridiction qui rendra cet accord obligatoire et exécutable. Et imaginons qu'une des parties change d'avis, qu'est-ce qui se passe ? Il y a des moyens de la contraindre à appliquer l'accord ou pas ? Ou c'est justement là la faille de la médiation ? Non, alors non, effectivement, il y a toujours possibilité, c'est aussi la force de la médiation, c'est qu'on n'est pas enfermé, si je puis dire, dans une solution. Les parties, si elles souhaitent, peuvent continuer à faire évoluer l'accord. C'est donc toute la souplesse du processus de médiation, c'est qu'effectivement, les parties sont libres de faire évoluer l'accord. Merci beaucoup Denis Verret, donc médiateur professionnel spécialisé dans la médiation conventionnelle au service des entreprises, d'être venu sur le plateau de l'émission. Merci à vous. On poursuit tout de suite avec une nouvelle interview.